Le silence oppressant des camps de réfugiés d'Haïti s'imposait comme un rappel brutal de la pauvreté et de l'injustice. Parmi les milliers de visages abattus, celui d'une jeune fille aux yeux fiévreux brillait d'une lumière étrange, une force intérieure qui refusait de s'éteindre. Cet enfant, c'était Michaëlle Jean. Elle n'avait que 11 ans lorsque sa famille dut fuir la dictature de Duvalier, abandonnant leur vie, leur dignité, leurs rêves et traversant un océan pour chercher refuge au Canada. Ils arrivèrent avec rien. Pas d'argent, pas de logement, pas même la langue. Au Québec, le froid les accueillit comme un mur. Son père, ancien professeur, dut nettoyer des toilettes pour survivre. Sa mère, fière couturière, fut réduite au silence par les regards méprisants de ceux qui voyaient en eux de simples noirs pauvres. Dans cette tempête, Michaëlle décida qu'elle ne plierait jamais. Elle deviendrait plus forte que tous les murs. Elle allait apprendre le français, puis l'anglais, mieux que quiconque. Elle allait lire, étudier, se battre, et un jour, on retiendrait son nom. À l'école, les enfants se moquèrent d'elle. Elle avait fait l'accent haïtien. Elle portait des vêtements usés, mais quand elle lisait à voix haute, tout le monde se taisait. Sa voix était puissante, chargée d'émotions, de douleur, de dignité. Une professeure la prit à part un jour et lui dit « Tu vas changer le monde, Michaëlle ». Cette phrase resta gravée dans son cœur comme une promesse. À l'université, elle brilla. Elle étudia les lettres, les langues, la sociologie. Elle parlait 5 langues couramment. Elle devint journaliste. Pas n'importe laquelle, une des premières femmes noires à la télévision canadienne. Chaque soir, elle entrait dans les foyers de tout un pays qui, longtemps, n'avait vu que des blancs dans les rôles d'autorité. Elle osait parler de la misère, du racisme, des réfugiés, des femmes. On l'aimait, on la détestait, mais on ne pouvait pas l'ignorer. Ce combat pour la visibilité n'était pas qu'une ambition personnelle. Michaëlle portait sur ses épaules les espoirs de milliers de jeunes filles noires qui ne voyaient jamais leur reflet à l'écran. Elle le savait, et elle n'avait pas le droit d'échouer. Abonnez-vous à la chaîne RV Lutte des Noirs pour ne manquer aucune de ces histoires puissantes. Mais derrière les projecteurs, Michaëlle Jean portait une blessure ancienne. Son père, brisé par l'exil, s'enfonça dans l'alcool. Il devenait violent. Michaëlle, encore adolescente, protégeait sa mère et sa sœur, souvent au prix de sa propre sécurité. C'est dans ce chaos familial qu'elle comprit la valeur de la résilience. Elle décida de ne jamais se définir par les cicatrices, mais par les victoires qu'elles allaient nourrir. Elle intégra Radio-Canada, puis devint une figure respectée de la télévision francophone. Son style, à la fois incisif et profondément humain, déstabilisait. Michaëlle refusait les questions convenues. Elle voulait que les voix marginalisées soient entendues, non exploitées. Dans une émission dédiée aux droits humains, elle interviewa des survivants de génocide, des femmes victimes de violences, des militants noirs qui luttaient dans l'ombre. Elle pleurait parfois à l'antenne, et cela, loin de l'affaiblir, la rendait encore plus grande aux yeux du public. En parallèle, elle s'engageait dans des projets communautaires. Elle sillonnait les quartiers pauvres du Canada, tendant la main aux jeunes perdus, surtout aux jeunes filles noires à qui personne ne disait qu'elles étaient capables, belles, puissantes. Michaëlle leur répétait « Ce que vous vivez n'est pas une fatalité. Regardez-moi. J'étais vous. Et maintenant, j'ai une voix. » Et cette voix allait résonner au plus haut sommet. En 2005, le choc fut total. Le Premier ministre du Canada annonça que la prochaine gouverneure générale, le plus haut poste symbolique du pays, serait une femme noire, immigrée, francophone, et Michaëlle Jean. Le pays fut divisé. Certains criaient à la trahison des valeurs. D'autres célébraient enfin la reconnaissance de la diversité. Mais Michaëlle, elle, savait que ce moment n'était pas le sien seulement. C'était celui de toutes les femmes noires brisées par l'exil, ignorées par l'histoire, mais restées debout. Le jour de sa nomination, elle monta les marches du Parlement en robe blanche. Le soleil frappait son visage. Elle prononça un discours d'une intensité rare. « Je viens du Sud, où les enfants ont faim, mais où le courage ne manque jamais. Je suis ici, aujourd'hui, pour que cette voix-là soit entendue à jamais dans les couloirs du pouvoir. Et surtout, dites-nous votre prénom et votre pays. On veut vous connaître. » Michaëlle Jean devint le 20e gouverneur général du Canada. Une révolution silencieuse dans un pays où le pouvoir restait depuis toujours l'apanage des hommes blancs. Pour la première fois, une femme noire, née en Haïti, exilée, portant en elle l'héritage des esclaves, incarnait la couronne britannique au Canada. L'image était puissante, et pour beaucoup, impensable. Mais elle ne s'arrêta pas à l'image. Elle transforma la fonction.
Plutôt que de rester enfermée dans les protocoles, Michaëlle descendit dans les rues. Elle visita des réserves autochtones oubliées, des quartiers abandonnés, des prisons. Elle tendait la main, elle écoutait. Elle refusait de représenter seulement l'élite, elle représentait les brisés, les laissés pour compte, les invisibles. Chaque discours qu'elle prononçait était un appel à l'espoir, une gifle aux discriminations silencieuses. Un jour, dans une école de jeunes filles défavorisées, elle déclara « Quand on m'a dit que je n'étais pas à ma place, que je devais baisser les yeux, j'ai relevé la tête. Et je vous le dis, vous aussi, vous avez le droit de marcher comme des reines. » Mais les critiques ne faiblissaient pas. On l'accusait de trop parler d'égalité, de victimiser les Noirs, de trop se rapprocher des peuples autochtones. Un député osa dire « Elle est trop bruyante pour un rôle aussi discret. » Elle répondit avec calme « Ce n'est pas moi qui suis bruyante, c'est le silence qu'on m'impose qui est insupportable. » Elle utilisa aussi sa position pour ouvrir des ponts internationaux. Elle voyagea en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe. Partout, elle portait la même parole. La dignité des peuples noirs n'est pas négociable. Lors de son passage au Rwanda, elle rencontra des femmes victimes de viols de guerre. Elle les prit dans ses bras, les regarda dans les yeux et leur dit « Votre douleur n'est pas une faiblesse, c'est une force. » Dans les sphères diplomatiques, elle impressionna. Charismatique, polyglotte, lucide, elle força le respect même de ceux qui l'avaient critiquée. Et elle redonna à la jeunesse noire, dans tout le monde francophone, le goût de croire à l'impossible. Partagez cette vidéo pour que l'héritage de Michaëlle Jean inspire encore plus d'âmes. Écrivez le chiffre 1 en commentaire si vous ressentez sa puissance. Lorsque son mandat de gouverneur général prit fin en 2010, Michaëlle Jean ne retourna pas à la tranquillité. Elle entra dans une nouvelle arène, encore plus vaste, encore plus complexe, celle de la francophonie internationale. Elle fut nommée envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti, puis, en 2014, elle devint la première femme et surtout la première personne noire à diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Ce poste, prestigieux, la plaça au cœur de la diplomatie mondiale. Mais elle ne s'y contenta pas de gérer les dossiers. Elle apporta un souffle nouveau, un regard radicalement différent sur la langue française comme outil de lutte, d'émancipation, de transformation sociale. Lors d'un discours historique à Dakar, elle déclara « La francophonie n'est pas un héritage colonial figé. C'est un espace vivant où les voix du Sud, des peuples africains, caribéens, canadiens, français, doivent guider notre avenir. » Elle mit en avant les jeunesses africaines, les entrepreneuses noires, les artistes invisibilisés. Elle plaida pour que les langues africaines aient leur place, que les récits d'esclavage et de colonisation ne soient pas évacués sous prétexte d'unité. Son franc-parler dérangeait. Des États membres cherchèrent à la faire taire, la jugeant trop politique, trop directe. Elle ne céda pas. Mais ce combat à l'échelle mondiale l'épuisait. La pression, les jeux de pouvoir, les trahisons diplomatiques, Michaëlle, toujours droite, vit plusieurs pays lui tourner le dos quand elle dénonça la corruption ou les atteintes aux droits humains. Quand son mandat fut remis en jeu, elle perdit. Le pouvoir international lui préféra un profil plus consensuel. Elle accepta cette défaite avec dignité et s'adressa aux jeunes en disant « Même quand vous perdez, si vous avez dit la vérité, vous avez gagné. » Depuis, Michaëlle Jean continue de défendre les causes qu'elle juge vitales. L'éducation des filles, la fin des violences faites aux femmes, l'égalité raciale. Elle donne des conférences, écrit, soutient les artistes noirs. Son nom est inscrit dans l'histoire, mais elle, humblement, se voit encore comme une petite fille haïtienne qui refusait de se taire. Écrivez 1 en commentaire si vous avez ressenti la force de cette femme. Aujourd'hui, quand Michaëlle Jean marche dans les rues de Port-au-Prince ou de Montréal, les gens la regardent avec respect. Pas pour son titre, pas pour sa célébrité, mais pour ce qu'elle incarne, la possibilité de briser les chaînes, qu'elles soient visibles ou invisibles. Dans les écoles d'Haïti, des jeunes filles récitent son nom comme une formule magique. Dans les quartiers populaires du Canada, elle est devenue un mythe vivant. Et partout dans la francophonie, son parcours sert de boussole à celles et ceux qui doutent de leur valeur. Mais ce qu'elle répète toujours, c'est ceci. Je ne suis pas une exception. Je suis la preuve.
La preuve que même l'enfant la plus fragile, la plus déplacée, la plus rejetée, peut se dresser face au monde et dire « j'existe et je mérite ma place ». Son héritage n'est pas seulement politique, il est profondément spirituel, symbolique, humain. Elle a redéfini ce que signifie être une femme noire dans les plus hautes sphères du pouvoir. Non pas en niant son identité, mais en la brandissant comme une bannière de résistance. À toutes les petites filles noires qui se battent contre l'invisibilité, à toutes celles qu'on traite d'insolentes quand elles osent rêver, Michaël Jean leur dit « On m'a traité de trop tout au long de ma vie. Trop noire, trop pauvre, trop ambitieuse. Mais c'est ce trop qui m'a sauvée. Soyez trop, trop. » Si vous ressentez la puissance de cette parole, abonnez-vous maintenant à RVM, Lutte des Noirs. Partagez cette histoire, elle mérite d'être entendue partout. Écrivez le chiffre 1 en commentaire si Michaël Jean vous inspire. Et surtout, quel est votre prénom et de quel pays nous regardez-vous ? On veut vous connaître, vous, notre communauté.